je vous reviens comme promis pour vous parler de henné neutre puisque je vous ai fait une première vidéo, je vous la remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vue. Mais donc je vous parlais un petit peu de mes petites recettes et de ce que ça m'apportait. Donc là j'avais recommencé à bien l'utiliser, donc je voulais revenir avec vous, voilà, quelques mois après pour voir avec vous ce que je pensais du henné neutre. Alors là du coup j'ai coupé tous mes cheveux, donc pour les longueurs je pourrais pas, enfin si, je pourrais quand même vous dire évidemment ce que ça m'apporte, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de cheveux, donc pareil au niveau de la quantité de henné, j'en mets beaucoup moins maintenant dans mes préparations. Alors moi jusqu'à présent j'utilise le henné neutre de chez Aromazone. Voilà, l'avantage c'est qu'il coûte pas très cher. Ça reste quand même une qualité acceptable. Maintenant, j'ai entendu des filles dire qu'il y avait des marques de henné qui faisaient quand même des poudres de meilleure qualité. Notamment, je sais que celle-là, elle fait pas mal de grumeaux. Bon, ça s'applique quand même, hein, moi j'ai pas de soucis particuliers, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester d'autres marques. Je pense notamment à Henné Soin d'ailleurs, Biomantique. Je sais qu'il y a d'autres marques, hein, mais je les ai plus forcément en tête. Mais voilà, des Henné qui coûtent un petit peu plus cher, certes, mais qui ont l'air quand même de belle qualité. Donc j'aimerais bien, en fait, maintenant que j'ai bien testé celui d'Aromazone, tester d'autres marques pour voir si je vois une différence. Et là, je viendrai vous faire un retour. C'est pas pour tout de suite, hein. Bon, là, n'empêche, il me reste pas grand chose, hein. Donc voilà, quand ce sera fini, je pense qu'à la rentrée de septembre, je passerai une petite commande. Donc depuis la dernière fois, en fait, j'ai continué à faire des petites recettes différentes. J'aime bien tester des trucs à chaque fois. Et ma foi, à chaque fois c'est très bien. Je peux pas vous dire qu'une recette est meilleure qu'une autre. Mais voilà, comme je vous disais la dernière fois, je vous conseille de mettre vraiment des huiles ou des actifs que vous aimez bien en général. Donc notamment, voilà, j'ai utilisé des poudres de plantes comme le Cachur Sugandi, que j'ai très peu utilisé. C'était un cadeau Amazon et c'est une poudre ayurvédique qui a l'air vraiment intéressante. Donc je vais un peu plus me pencher dessus. J'ai rajouté voilà des actifs comme du miel, j'avais utilisé... là j'ai fait un henné il y a vraiment pas longtemps du tout, il y a quelques jours vraiment. Et j'ai mis de l'huile végétale de moutarde parce que c'est une huile qui est préconisée pour la pousse des cheveux. Et du coup je me suis dit voilà, ça fera un deux en un. Alors c'est pas que j'ai envie en fait de faire pousser mes cheveux, mais je pense que ça se voit, mais j'ai plein de petits cheveux, vous voyez, petits cheveux cassés. Dû notamment aux pinces, vous savez, aux barrettes plates, voilà, qui m'ont bien cassé les cheveux. Donc c'est eux en fait que j'essaie de faire pousser. Voilà. Euh, donc voilà, je vous affiche à l'écran les petites recettes que j'ai pu utiliser. Il y a même une fois, j'ai mis une cuillère à soupe de masque Propolia, donc le masque que j'adore, voilà, pour un effet hydratant. Donc comme je vous dis, super les recettes. Maintenant, au niveau des effets, je trouve qu'effectivement, ça rend les cheveux un petit peu plus gainé, vous voyez, un petit peu plus fort, un petit peu plus épais, mais je parle bien de la fibre capillaire, hein, je parle pas de la masse. Alors je constate de la brillance, j'ai essayé de vous filmer ça comme j'ai pu, hein, avec mes moyens. Je constate de la brillance. Malgré tout, j'utilise pas mal de soins, pas mal d'huile, etc. Même, vous voyez, dans mes mélanges, je ne mets pas que du henné neutre. Donc, vous dire que c'est uniquement le henné neutre qui me donne cette brillance, je peux pas vous dire, surtout que j'ai pas forcément les cheveux ternes naturellement. Donc, je peux pas vous dire si c'est un effet miraculeux sur moi. Néanmoins, je sens quand même une légère différence, voilà, au niveau de la force, on va dire, de la fibre capillaire. Donc en fait, que vous dire de plus? Eh ben, pas grand chose. Je crois que c'est la vidéo la plus courte de ma vie. Parce qu'en fait, bah voilà, à part vous dire qu'effectivement c'est un bon soin, que j'aimerais tester d'autres marques. Si jamais vous avez testé d'autres marques de henné, et surtout si vous en avez testé plusieurs, dites-moi si vous avez vu des différences de qualité entre vos différents essais. Voilà, ça me permet moi aussi de savoir un petit peu vers quoi je vais me tourner à la rentrée. N'hésitez pas voilà, à me donner vos recettes chouchoutes parce que bah, moi aussi ça me permet de faire des découvertes. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que je vous conseille vraiment de mettre des ingrédients, on va dire, hydratants dans vos henné, que ce soit la glycérine, l'aloe vera, un actif que vous aimez bien, du miel.
Voilà, parce que ça va vraiment permettre aux cheveux de rester hydratés, parce que le henné neutre va un petit peu dessécher la fibre capillaire. Je sais que... alors je sais plus quand, oui non, en fait j'avais fait un henné neutre, et genre une semaine après ou 10 jours après, j'avais fait un masque à la poudre d'amla, donc qui est une poudre ayurvédique. Et en fait, voilà, de faire cette accumulation de masques en poudre, moi mes cheveux ils supportent pas trop, j'avais les cheveux pas mal secs, j'ai eu du mal à les réhydrater par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des actifs hydratants, voire voilà, une cuillère à soupe d'huile, c'est vachement mieux pour vos cheveux. J'avais une dernière chose à vous dire, parce que du coup là, depuis que je me suis coupé les cheveux, mon premier masque de henné neutre, quand je l'ai fait, je savais plus trop quelle quantité mettre de henné, parce que ouais, je mettais euh, à peu près 5 cuillères à soupe de henné. Ça dépend bien sûr si je mettais d'autres cuillères à soupe de poudre de plante, hein, bien sûr, mais si je mettais que du henné comme poudre, je mettais 5 cuillères à soupe. J'avais les cheveux longs, je sais plus, jusqu'à la poitrine. Je sais même plus, mais bon, vous verrez sur mes anciennes vidéos. Et là, en fait, avec ma longueur, je me suis dit mince, mais je mets quoi comme quantité? Et au début, j'ai mis que 3 cuillères à soupe. Et dans mon saladier, je me suis dit, mais non, mais ça suffira jamais. Faut que je fasse les racines, les longueurs, ça suffira pas. Et donc, j'en ai quand même mis 5 cuillères. Et forcément, il m'en restait plein à la fin. Et pourtant, je les ai bien imbibés, quoi. J'en avais bien partout. Et il m'en restait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai congelé. Alors, je l'ai mis dans un sachet de congélation et j'ai bien marqué henné neutre, parce que ça, c'est le coup à retrouver le sachet, je sais pas dans combien de temps dans le congélateur, et de vraiment plus savoir ce qu'il y a dedans. Donc, est-ce que c'est alimentaire, est-ce que c'est une tambouille, voilà. Donc, j'ai bien noté dessus, et comme ça, je pourrais le réutiliser. Je pense pas que voilà, ça puisse altérer la préparation, parce qu'on fait ça notamment avec le henné colorant, apparemment de le congeler avant d'utiliser. Je parle vraiment de la préparation, hein, vraiment imbibé d'eau, etc. Ça va, comment dire, faire ressortir les pigments, ça intensifie les pigments. Bon, ça ne fait absolument pas ça pour les nez neutres, hein, vu qu'il n'y a pas de pigments colorants. Mais voilà, je pense que ça ne joue en rien sur la qualité. Et voilà, comme ça, si vous en avez fait trop, bah, vous pouvez voilà, le réutiliser la fois d'après. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez du beau temps et je vous fais plein de gros bisous. Salut!